Tyler Reddick remporte son tout premier Daytona 500. Il a profité de ce crash dans ce dernier tour, de folie à Daytona pour s'imposer, pour remporter son tout premier Daytona 500, pour remporter sa première victoire depuis plus d'un an. Pas de victoire la saison dernière, première course cette saison. Victoire pour Tyler Reddick. On va revenir sur ce Daytona 500 où évidemment Super Speedway, il se passe des fois des petits trucs parce qu'il suit d'une fraction de seconde ou une petite fraction de seconde d'incompréhension et on peut avoir un big one, on peut avoir un crash. Et il y a eu ces moments-là, notamment déjà ce dernier tour où on a vu ce crash en fin de course et avec Tyler Reddick qui avait la voie ouverte, qui a fait un dernier tour complètement dingue. On va revenir sur ce dernier tour, mais avant, on va revenir sur cette course et notamment ce premier gros crash dans le début de deuxième segment, après le premier segment remporté par Zane Smith, où on a Cody Ware qui va un petit peu toucher Chastain, qui va un petit peu toucher Zilich, et on va avoir ce petit mini crash, entre 3-4 voitures impliquées, notamment Chase Briscoe aussi. On a eu Austin Dillon aussi qui a été impliqué ensuite, la numéro 3, là qui est en bas de l'écran. Donc on a eu un petit crash avec 4 voitures, mais il suffit d'une petite incompréhension, d'un petit bump mal placé, et on a une voiture qui part un petit peu à la dérive, on a une NASCAR qui part à la dérive, et ensuite ça peut très très vite finir en Big One. Donc, voilà, ce crash, il y a Ty Gibbs aussi qui a été pris dans le crash, Connor Zilich qu'on voit à gauche, on a Austin Dillon et Chase Briscoe. Là, c'est le crash à 7 tours de la fin de ce deuxième segment. C'est une incompréhension avec Denny Hamlin qui se fait bumper par Blaney, qui prend de la vitesse sur la trajectoire extérieure. On a Allgaier qui veut essayer un petit peu de se rabattre pour bloquer Denny Hamlin, pour empêcher Hamlin de passer devant, sauf qu'il le bloque un tout petit peu trop tard. C'est même pas 1-2 secondes trop tard, c'est une demi-seconde trop tard. Ce qui fait que, forcément, Allgaier, il part dans le mur, et ce qui fait que tout le monde part ensuite un peu dans le mur. On a quand même pas mal de monde impliqué. On a eu Denny Hamlin, on a eu Kyle Larson qui a été impliqué, on a eu... c'est la convoi qui passe devant, qui est assez tranquille. Mais on a eu, ça c'est l'incompréhension où, Denny Hamlin part sur l'extérieur et est rapide, il peut rien faire parce qu'il est bumpé par Blaney qui le pousse sur la trajectoire extérieure. On a Allgaier qui veut se décaler, qui était sur la trajectoire intérieure, qui veut se décaler sur la trajectoire extérieure pour bloquer Denny Hamlin. C'est un petit peu trop tard, malheureusement pour Allgaier, qui faisait en plus une bonne course à ce moment-là, une très bonne course, une très belle course à ce moment-là, il était vraiment bien. Et là, crash, évidemment, Denny Hamlin. On avait pas mal de monde, on avait du Larson ensuite, Larson, là qu'on voit là, la numéro 5, qui part. On a eu Riley Herbst, même si Riley Herbst, il a pu continuer, on va le voir sur la fin. Et donc on a cette fin de course de Daytona, avec beaucoup de que du drapeau vert sur ce dernier segment, jusqu'à quelques tours de la fin, mais on a eu que du drapeau vert, donc forcément arrêt au centre drapeau vert, ce qui veut dire arrêt au centre drapeau vert veut dire stratégie entre les constructeurs, entre les Ford, entre les Chevrolet, entre les Toyota, ce qui veut dire aussi qu'on a un scénario qui n'est pas très super speedway, avec des petits paquets de voitures. On n'a pas un gros paquet comme on avait clairement avec toutes les voitures qui se suivent. Là, on a des petits paquets de 4 voitures, d'une petite dizaine de voitures. On a 2 petites voitures larguées. Donc parce que tout le monde allait au stand, mais pas chacun son tour, mais en petit paquet de 5-6. Donc forcément, ça faisait des écarts de dingue. On avait le gang entre guillemets des Chevrolet, des Toyota, des Ford, et puis il y a des Toyota qui étaient avec des Ford parce que c'était pas avec les Toyota, des Chevrolet qui étaient avec les Toyota aussi. Enfin, on avait un petit peu complètement mélangé, une fin de course complètement mélangée, et cette fin de course au drapeau vert aurait pu être très intéressante parce qu'on a pu voir ce qui allait se passer. Mais bon, forcément Daytona, fin de course, on arrive 9 tours de la fin. On a Denny Hamlin qui est poussé, qui est bumpé par Corey Heim, qui est mal bumpé. Et Denny Hamlin perd le contrôle et va taper Christopher Bell. Là, ça expose complètement les chances déjà de la Joe Gibbs Racing avec Christopher Bell et Denny Hamlin qui sont dans le mur et qui peuvent plus. Alors Bell il abandonne et Hamlin je suis pas sûr qu'il abandonne, mais bon il peut plus défoncer ses chances. C'est une voiture qui est complètement défoncée comme celle de Larson qu'on voit derrière en fond, qui est complètement détruite après le crash du deuxième segment. Et donc on a cette fin de course où on se disait, mais est-ce que la Spire peut faire le coup de l'année? Déjà le premier coup de l'année avec McDowell qui a déjà remporté le Daytona 500, qui sait comment faire, qui était juste devant Carson Osvar, qui a une petite longueur d'avance, mais qui se poussait entre eux, cédait entre eux, sauf que Carson Osvar, il va vouloir jouer sa propre carte, jouer sa chance, donc il va passer devant McDowell et on va avoir cette mésentente. Et 2 tours de la fin, on a les 2 Spire devant, McDowell, la 71, Carson Osvar 77 qui sont 1 et 2, et on va se retrouver dans un tour avec Carson Osvar qui est devant, McDowell qui est... il est où McDowell? On ne voit pas trop ici, mais sauf qu'on va avoir ce crash où on va avoir McDowell et Osvar qui vont partir
dans le décor. Pas de drapeau jaune parce que c'est le dernier tour. Mais donc voilà, McDowell et Osvar qui a 2 tours de la fin étaient peut-être les rois du pétrole, se retrouvent avec plus rien dans le dernier tour. On a ensuite Stenhouse qui est devant, qui lui espère un drapeau jaune parce que pendant le moment il est devant. On va avoir ce push énorme de Zane Smith qui va pousser Chase Elliott, qui va mettre Chase Elliott sur orbite. Et on va avoir un Chase Elliott qui va quand même être bien devant à ce moment-là parce qu'il a par rapport à Reddick qui va gagner cette course qui est 3ème, il a une bonne voiture devant. Il a une voiture d'avance, il a Zane Smith d'avance, il a Zane Smith qui protège pour avoir ce push de Reddick qui passe de la gauche sur la droite, qui passe à l'extérieur, qui passe de l'intérieur à l'extérieur. Et ensuite, on va avoir Hearst qui va pas trop l'aider, mais qui va suivre Tyler Reddick. Et on va avoir Reddick qui va faire ce move complètement dingue, qui va tout de suite zigzaguer vers l'intérieur, qui va s'ouvrir. Il a un espace de dingue à l'intérieur. C'est ce qu'il fait. C'est beaucoup plus intelligent parce que d'aller à l'extérieur, il pouvait pas parce qu'il y avait le mur. Donc il va à l'intérieur. On voit Ryler Herbst, qui veut faire la même chose que Tyler Reddick, sauf que lui, il va se manquer. Il va pas faire gaffe à Chase Elliott. Il fait plus gaffe à ce qui se passe avec Tyler Reddick et avec Chase Elliott. Chase Elliott se rabat un peu. Paf, crash. Et on a Reddick qui est alors Reddick, il aurait pu avoir pas de bol si jamais Chase Elliott tapait la voiture de Reddick dans l'autre sens. Mais Reddick s'en sort. Et on a carambolage sur ce dernier tour avec Zane Smith qui termine la course, on a Stenhouse qui termine en crevant, on a Logano aussi, on a du Keselowski qui est là, Keselowski en plus qui était blessé, qui a plus de fémur et qui fait la course, complètement fou à ce que fait Keselowski. Et donc on a Tyler Reddick qui remporte cette course, lui il a été tranquille sur cette... Mais franchement le run qu'il fait sur ce dernier tour, complètement dingue parce qu'il démarre le dernier tour quand même, il est là, il est en plein centre. Ensuite, là, il va éviter le crash parce qu'il aurait pu tomber dans le crash. Il évite le crash comme tout le monde. On a Chase Elliott qui est mis sur orbite par Zane Smith. Zane Smith, quand même, qui pousse bien Chase Elliott. Et puis, on a ce retour de Reddick qui fait intérieur, extérieur pour aller chercher Zane Smith, re-intérieur pour aller chercher Chase Elliott. C'est complètement fou. Et qui s'en sort ensuite, qui aussi aurait pu se faire avoir sur ce crash-là, évite ce crash-là et se retrouve en tête et remporte ce Daytona 500. Michael Jordan remporte Daytona 500. La 23-11 Racing remporte Daytona 500. Victoire de Tyler Reddick. Voilà, très belle victoire de Tyler Reddick qui remporte le mythique Daytona 500. Pas de triplé pour William Byron, mais on l'a vu déjà, William Byron, c'est là, il se fait un petit peu, il se fait un petit peu toucher, il part pas en crash, mais il se fait un petit peu toucher, ce qui fait qu'il perd de la vitesse, et c'est à ce moment-là qu'il perd complètement ses chances de remporter le Daytona 500. Mais voilà, pas de triplé pour William Byron, victoire Tyler Reddick. Et donc en termes de points, en termes de classement de fin de course, on a Reddick devant Stenhouse, Logano, Chase Elliott, Keselowski, Zane Smith, Buescher 7, Herbst 8, Josh Berry 9 et Bubba Wallace 10. Et ce qui fait qu'en termes de points, avec le nouveau format, Tyler Reddick prend 58 points, 55 points pour avoir remporté cette course. Maintenant c'est 55 points, on rappelle la victoire, et puis 3 points de segment sûrement il a eu. Stenhouse qui prend 35 points, les 35 points à la deuxième place. Et oui, Joey Logano a plus de points que Stenhouse parce qu'il a pris plus de points de segment, ce qui fait qu'il a peut-être même le meilleur tour. Non, il n'a pas le meilleur tour. Mais ce qui fait que avec plus de points de segment, il a plus de points que le deuxième. C'est la magie de la NASCAR. C'est ce qui fait de la magie de la NASCAR. Et chaque point va être important cette saison, on rappelle, parce que c'est le format maintenant à la régularité au point qui va compter. Et déjà, c'est important de prendre des points. On voit Zane Smith qui a pris. Zane Smith, il ne jouera pas il jouera pas le chase, je rappelle. Mais quand même, Zane Smith, il prend 41 points. C'est lui qui prend le deuxième plus grand nombre de points parce qu'il remporte un segment. Et voilà, il fait globalement une très bonne course, Zane Smith. La semaine prochaine, on ira à Echo Park, à Atlanta. Encore c'est le mini super speedway de la saison. Encore un format super speedway. Est-ce qu'on va avoir un back-to-back de Tyler Reddick? Je ne pense pas. Attention à Bubba Wallace. Attention à Bubba Wallace qui va peut-être, qui est très bon globalement sur ce super speedway, qui n'a pas vraiment eu sa chance sur ce Daytona 500. Est-ce qu'il va aller chercher un back-to-back pour la 23-11 Racing? Peut-être. Attention aussi au Ford, toujours très très fort. Attention à Joey Logano qui a été bon. Attention à Brad Keselowski qui a été bon. Attention aussi, pourquoi pas, du Josh Berry qui a fini 9ème sur cette course de Daytona 500. Évidemment, on va se méfier de Ryan Blaney, toujours très fort sur Super Speedway. Et puis les Chevrolet, il faudra surveiller parce que surveiller Kyle Larson, surveiller William Byron, comment il va se remettre, c'est compliqué à dire. Mais comment comment ils vont digérer ça? Chase Elliott aussi qui est passé à 500 mètres de la victoire aussi, il va être à surveiller sur cette course d'Atlanta. Voilà, dites-moi vous, votre pilote à suivre sur cette course d'Atlanta. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous dis salut tout le monde. Ciao.